Est-ce que je peux parler un peu de ce film dont je cite le nom, qui s'appelle Jardin d'été, puisque tu aimes bien qu'on le précise dès le début, ça c'est son côté prof, où on est en plein été et on est à Kobe, complètement écrasé de chaleur, où on retrouve 3 jeunes garçons d'une dizaine d'années environ, qui s'interrogent sur la mort après que l'un d'entre eux ait assisté à la crémation de sa grand-mère. Alors ce film, c'est Shinji Somei qui nous le proposait en 1994, qui est en fait ce film, une très subtile exploration des thèmes finalement universels de l'amitié, du passage à l'âge adulte et également de l'inéluctabilité de la mort. Alors c'est un long métrage, tout à l'heure tu parlais de la durée, celui-ci il fait moins de 2 heures, 1h50. Il arrive pendant ces 1h50 à capturer une grande sensibilité et cette magie et cette mélancolie de cet été qui pour les enfants sera forcément inoubliable. Alors le film sort ou ressort, je sais pas exactement s'il était sorti en France, en tout cas là on a le droit à une superbe copie restaurée 4K avec des couleurs très chaudes, des couleurs éclatantes. Le film donc Jardin d'été, le titre international c'est The Friends, donc les copains, les amis. Ce film passe actuellement dans certaines salles de Bordeaux et m'a-t-on dit il est annoncé aussi au Jean Eustache, mais on n'a pas encore la date exacte. D'accord. Alors le récit de ce film va suivre les 3 jeunes amis qui sont un peu en quête d'aventure, comme on l'a tous été pendant les grandes vacances. Ils sont d'une curiosité assez folle et ça va les pousser à s'intéresser à un vieux monsieur et à son merveilleux jardin. Ils sont d'abord fascinés un peu par ce jardin abandonné de ce vieil ermite qui pourrait être vraiment un lieu d'aventure. C'est pas le club des 5 là, mais ça va être le club des 3. Et ils vont être amenés à nouer une relation assez inattendue avec ce vieil homme solitaire. Ce jardin, on pourrait dire que ça devient, je vais utiliser les grands mots, un espace métaphorique. Il représente en même temps un refuge pour les garçons, un lieu d'apprentissage où ils vont finalement grandir en apprenant, en affrontant les réalités de la vie. Et ils vont décider avec le vieil homme de rénover la maison et donc cet espace va véritablement devenir un terrain de jeu super, un laboratoire d'émotions, de découvertes. Et aussi, j'aime bien ce mot que j'ai rajouté de maturation. Donc les enfants vont mûrir. Alors, Shinji Somei, que je connaissais absolument, je trouve qu'il excelle dans l'art de capturer toutes ces petites nuances de l'émotion humaine. On a des longs plans qui sont très très fluides, qui nous plongent vraiment dans une atmosphère assez immersive. La lumière, on sent la lumière, on sent la chaleur, on entend les sons de Kobe qui deviennent quasiment des personnages à part entière. On a la caméra qui s'attarde sur des détails du quotidien quand on les voit en train de tailler, de couper les herbes, c'est assez beau. Alors les acteurs principaux qui sont gentiment les 3 garçons appelés par le vieil homme que les 3 garçons vont appeler très rapidement grand-père, eh bien le grand-père, il les appelle Sumo, parce qu'il y en a un, c'est vrai qu'il a un léger embonpoint, on peut dire. Il y en a un autre, celui qui arrête pas de bouger dans tous les sens, il s'appelle Lunette, il l'appelle Lunette, c'est le petit, et l'autre, il l'appelle tout simplement Sac d'os. Alors, ils sont remarquablement naturels, les 3 enfants. L'acteur, je pense que c'est vraiment un acteur professionnel. Ils incarnent avec justesse cette innocence et cette curiosité qu'ont les enfants lorsqu'ils sont confrontés finalement à des questions assez existentielles. Et il y a vraiment une forme d'alchimie qui fonctionne très bien et cette alchimie vraiment rend la relation entre le vieil homme tout à fait crédible et bien évidemment émouvante. Alors, au-delà d'une apparente simplicité, Jardin d'été soulève des interrogations profondes sur la vie, la mort, les liens humains. Ça nous invite, nous spectateurs, à réfléchir qu'est-ce que ça peut signifier de vieillir seul, comment on peut accepter la perte d'un être cher. Donc toutes ces questions se glissent assez subtilement,
dans les dialogues et puis toutes les interactions, sans jamais que ça paraisse quelque chose de didactique ou de forcé. Donc pour moi, Jardin d'été est une œuvre délicate qui touche au cœur, parce que c'est sincère, parce qu'il y a de la poésie. Elle nous rappelle finalement comment les instants les plus simples peuvent être chargés de sens et de beauté. Alors, si vous êtes à la recherche d'un film qui célèbre à la fois la fragilité, la richesse des relations humaines, je pense que ce long métrage est vraiment le choix incontournable de la période. Une ode à l'été, à l'amitié, à la quête d'essence et à savourer pleinement. Ouais, découverte étonnante avec la reprise de ce film. Je pense qu'il n'a pas atteint les écrans français lors de sa sortie. Tu disais en 94, je crois. Ouais. C'est le 10e ou 11e d'un réalisateur comme toi. Je ne le connaissais pas du tout. Et ce Shinji Somai, il est maintenant décédé en fait. Mais ça donne envie d'en découvrir plus. Objet hybride, moi je trouve assez inclassable avec ce groupe d'enfants impayables, de curiosité et de malice, comme livrés à eux-mêmes. Tu remarqueras qu'à aucun moment on ne voit les parents. Non, il y a juste un seul adulte, c'est leur maîtresse à un moment, je crois. Mais les thèmes abordés, moi je trouve... Alors, ils vont le temps d'un été, en effet, espionner puis copiner avec ce vieillard ermite. Mais je trouve que les thèmes abordés sont pas tellement enfantins. Entre fascination pour la mort, évocation d'exactions terribles pendant la guerre, il y a ça aussi. Et puis folie également. Mais c'est pourtant tiré d'un livre destiné au jeune public, j'ai vu. Moi, c'est très fort, parce que je trouve qu'en même temps, malgré ce côté assez sombre des thématiques, c'est solaire dans la réalisation, dans la forme. Par exemple, les scènes enjouées de piscine, où les enfants s'amusent avec des reflets éclatants de lumière, c'est vraiment superbe. Donc, amateurs de perles rares, courez-y.